Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage de l'interface entre le langage JavaScript et le document HTML. C'est le deuxième tuto d'une série de 11, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui ont des bases en HTML, en CSS et en JavaScript. Alors, aujourd'hui, je vais faire la présentation de l'interface DOM. Alors, que veut dire DOM? L'abréviation DOM vient de Document Object Model. Alors pour expliciter un peu, on peut dire que c'est une hiérarchie d'objets destinée à interfacer un langage avec un document XML ou HTML. On peut dire aussi de manière plus simple que c'est une interface fabriquée avec des objets. Alors on va faire un petit point d'historique. Alors sans interface entre JavaScript et le document était statique et il n'était pas possible de le manipuler. En 1997, plusieurs interfaces différentes voient le jour sur des navigateurs concurrents. Les programmeurs devaient détecter le type du navigateur pour ajuster leur code en conséquence. Le besoin de normalisation était évident et on va demander au W3C d'écrire une spécification pour cette hiérarchie d'objets. Alors une première version de cette spécification, qu'on appelle le DOM Level 1, voit le jour en 1998. Cette version est faite de plusieurs parties, une partie HTML, une partie XML et une partie Core commune HTML XML. Une deuxième version, qu'on appelle le DOM Level 2, sort en 2000. Plusieurs parties sont ajoutées, une partie sur les événements, très important, et une autre sur la feuille de style. Aujourd'hui, nous en sommes au DOM 4, qui est la version pour le HTML5. Alors on va passer à la suite, donc j'ai écrit là dans le plan, vous avez dit DOM. Alors pourquoi j'ai écrit ça? J'ai écrit ça parce que le terme DOM est utilisé dans différents contextes et que ça peut un petit peu embrouiller, en tout cas moi ça m'a embrouillé à mes débuts, donc je me suis dit je vais faire un petit quelque chose là-dessus. Alors on parle de DOM lorsque l'on parle de la spécification qui décrit la structure d'objet qui va permettre d'interfacer le langage de programmation avec un document XML ou HTML. Alors attention, la spécification décrit un standard qui est indépendant de tout langage et de toute plateforme. On est loin de JavaScript et du navigateur. Dans le document de spec, c'est un pseudo-langage qui est utilisé pour spécifier les objets. C'est quelque chose de très simple, on décrit la liste des propriétés, la liste des méthodes, on dit à quoi elles vont servir. On parle aussi de DOM lorsque le programmeur travaille sur une implémentation du DOM en JavaScript et intégré dans un navigateur. Là, c'est une interface, c'est du code, je dirais que c'est le vrai DOM. Alors, on trouve une implémentation du DOM sur chaque navigateur, une sur Chrome, une sur Firefox, une sur Opera. Et toutes fonctionnent de la même manière, et c'est bien le but de la spécification. Mais il faut noter que c'est un cas particulier de l'application de la spec. Alors, on peut aussi vous parler du DOM à propos de l'arbre du document, tout simplement. On vous dit, c'est son DOM. Alors, en principe, vous vous y retrouvez assez facilement en fonction du contexte de la discussion. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans le plan. Donc, comment fonctionne l'interface DOM? Alors, on va regarder comment construire le DOM sur un exemple d'un document. Donc, vous voyez que là, j'utilise DOM pour vous expliquer comment on va construire l'arbre du document. Alors, dans ce document, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve dans la partie classique un doctype, un élément HTML, un élément head, un élément body, et ensuite dans le contenu, donc une partie dynamique, où j'ai mis un conteneur div avec trois entités dedans, un élément H1, un élément paragraphe et un élément A. Donc on peut dire déjà qu'au niveau HTML, le div ici est parent de ces trois éléments qui sont frères entre eux. Bon, alors comment ça va se passer au niveau de la construction de notre DOM? Alors, le document HTML est analysé par le navigateur. Alors, pour faire simple, on va dire que pour chaque élément HTML trouvé, le navigateur va instancier un objet JavaScript et le placer dans un arbre. Il va constituer un arbre d'instances d'objets JavaScript à partir du contenu HTML. L'arbre est mis à disposition du développeur à partir d'une instance d'un objet spécifique qui s'appelle document, avec un petit d, petit document. Et le développeur web n'a plus qu'à récupérer les adresses des instances des objets JavaScript pour les manipuler
et modifier le document HTML. Donc je parle du document HTML qui est dans le navigateur, bien sûr, pas celui qui est sur le serveur. Alors ce qui peut être fait aussi, c'est de choisir un élément HTML pour essayer d'intercepter un événement et le traiter dans l'environnement JavaScript. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant on va regarder la hiérarchie des objets du DOM. Donc là il s'agit aussi d'un arbre, mais c'est un arbre de conception, en termes de conception orienté objet. Donc on va bien faire la différence entre les deux. Alors je vais vous présenter une version hyper édulcorée de cette hiérarchie, parce que sinon on s'y retrouve plus, mais on va quand même pouvoir repérer certains points. Donc ce qui est en noir, c'est la partie corps, c'est les objets de la partie corps. Et ce qui est en bleu, c'est les objets de la partie HTML. Alors ce qu'on peut dire, c'est que tous les éléments HTML ont leur propre objet. Ici vous avez heading pour les titres, anchor pour les liens, input pour les entrées de formulaire. Vous allez aussi avoir paragraphe, donc HTML, paragraphe, élément pour les paragraphes, vous allez avoir pour les divs, et vous allez avoir pour tout. Alors, tous ces éléments HTML seront accrochés dans l'arbre. Pour cela, ils descendent d'un ancêtre commun, qui est l'objet node. C'est l'objet node qui contient les propriétés et les méthodes pour créer l'arbre du document. Je dis bien l'arbre du document, pas celui-là. Hein? Donc, tous les objets éléments HTML héritent des propriétés et méthodes de l'objet node au titre de la conception orientée objet. Alors c'est une instance ici de cet objet HTML document et qui s'appelle petit document qui va, je l'ai cité il y a 3 minutes, qui va permettre au programmeur d'accéder à toutes ces fonctionnalités. Accéder à l'arbre d'une part et accéder à toutes les fonctionnalités qui sont conçues, qui sont disponibles dans ces objets. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir l'objet node. Donc, l'objet node, je vais mettre l'objet ici, et ce qu'on peut en faire là à droite. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de... Alors, ça c'est une présentation aussi très édulcorée. Je mettrai un lien dans la description vers la spec. Hein. Donc, vous trouvez en haut, là, des constantes qui qualifient le type de nœud. Ensuite, vous avez des pointeurs pour lier les nœuds de l'arbre. Donc, vous en avez une illustration ici. Donc, vous avez d'abord shield nodes, qui est une liste de nœuds. Donc, vous prenez ce parent a un shield node qui contient ces 3 enfants-là. Ensuite, vous avez des pointeurs spécifiques. First child qui pointe vers le premier enfant, last child vers le dernier, évidemment. Et si vous prenez un frère ici au milieu, vous pouvez accéder au previous en prenant previous sibling au frère précédent et en prenant next sibling au frère suivant. Ensuite, vous avez des propriétés qui sont liées au contenu du nœud, à ce qu'il y a dedans. Donc, le node type, le type du nœud, le nom du nœud, la valeur du nœud et le contenu. Alors, je vous rassure, on va faire le parcours de l'arbre dans le tuto qui suit. On utilisera ces pointeurs-là, enfin, ces propriétés-là pour faire le parcours. On visualisera celles-là pour voir ce qu'il y a dedans. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on trouve en dernier? Des méthodes de manipulation de l'arbre. Donc, vous pouvez insérer un nœud en un point quelconque, faire un append shield, donc insérer un nœud en tant que dernier né ici, remplacer un enfant et en supprimer un. Alors la réalité est un petit peu plus dense que ça, enfin un petit peu plus compliqué que ça. Si par exemple vous prenez un nœud H1 ici, en réalité vous aurez 2 nœuds. Alors on va voir ça. Vous aurez un premier nœud de type élément, vous voyez, donc c'est ici H1, bonjour à tous, donc vous aurez donc un nœud, premier nœud de type élément, qui contiendra donc le nom de la balise, hein, et les attributs. Et vous aurez ensuite un nœud de type texte, qui contiendra lui le texte, bonjour à tous, ici vous avez pour 120 pour les espaces. Alors maintenant, on va faire l'objet HTML document. Alors d'abord, je vais vous montrer les 2 objets. Donc HTML document descend de documents. Donc je vais vous montrer ces 2 objets en fait. Donc des spécifications très édulcorées parce que
sinon on n'y comprend plus rien. Donc vous voyez déjà, dans Document, vous trouvez l'URL du document, son jeu de caractères, son doctype. Ici vous avez des méthodes qui permettent d'accéder aux éléments, ici par les balises, ici par les noms de classe. Ici, ça c'est important, vous avez de quoi créer de nouveaux éléments. On avait vu que dans l'objet node, on pouvait insérer dans l'arbre, mais je vous avais dit, il faudra d'abord les créer. Donc les méthodes pour créer sont ici. Et vous avez ici de quoi créer des événements. Alors là, c'est la partie HTML. Donc vous trouvez le cookie, l'attribut title, l'attribut body, l'attribut head. Vous trouvez des tableaux ici, vous voyez, HTML collection. C'est des tableaux d'images, des tableaux de plugins, de liens, de formulaires et de scripts. Alors maintenant, on va parler des objets HTML éléments. Alors si vous êtes en train de coder, que vous avez besoin d'informations sur un objet de ce type, vous prenez le mieux, c'est de prendre la doc MDN, de taper le nom de l'élément, ça sort en premier ou pas loin, et vous avez donc la hiérarchie déjà des objets, et vous avez tous les attributs et méthodes, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors pour la documentation, donc il y a le site que l'on vient de voir, donc la doc MDN, donc si vous êtes en train de coder, prenez ça, et si vous étudiez les specs, pour avoir un petit peu plus d'infos sur la spécification, donc c'est bien sûr sous le W3C, et là vous avez le point d'entrée vers toutes les docs de spécification. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain tutoriel, on fera des parcours de documents. Si vous voulez être prévenu lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous et surtout pensez à activer les notifications. Et si dans ce tutoriel vous avez appris quelque chose, un petit like est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.